Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Racha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Ceux qui Yahweh Shim va sauver dans l'âge où nous sommes. Alright, c'est aussi le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal. Et dans cette leçon, on va se concentrer sur le livre de Genèse, le 3e chapitre. Alors on va commencer directement dans le premier verset, ça dit ici. Or le serpent était plus subtil qu'aucune des bêtes des champs que le Seigneur Yahweh avait faites. Okay? Et ce serpent ne parle pas de l'animal, du reptile, okay? Mais ça parle d'un individu, un homme, okay? Avec des caractéristiques serpentiles. Okay? Alright? Donc il était le plus rusé d'aucune des bêtes des champs. Okay? Donc encore une fois, le serpent était un homme, okay? Mais il était appelé le serpent, okay, à cause que c'est un déceveur. Okay, comme tu vois quelqu'un qui est un déceveur, un menteur, un rusé, tu te dis c'est un serpent. Il faut comprendre que les Écritures sont écrites paraboliquement. Okay, il y a beaucoup de paroles sombres, beaucoup de paraboles, okay, you know, de slang comme on dit en anglais. Okay. Eh bien, c'est ce qui est le cas pour ce chapitre. Okay, il y a beaucoup de paraboles. Donc si on va dans le livre d'Apocalypse, le 12e chapitre, ça dit ici, au verset 9, ça dit ici, et le grand dragon fut jeté, ce vieux serpent, appelé le diable et Satan, lequel trompe le monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Okay? Et ce diable, ce serpent, Satan, ça parle de Esau Edom. Okay? Esau Edom qui a ces mêmes caractéristiques, okay? Parce qu'ils ont le même esprit que l'homme dans le livre de Genèse, le 3e chapitre, okay, ce serpent, okay, ils sont en fait de la même lignée, okay, la lignée des impies, okay, parce qu'il y a trois types d'hommes dans le monde, okay, il y a les hommes des fils de Dieu, okay, qui dans l'âge où nous sommes sont connus comme les Israélites. Il y a les fils des hommes qui seraient les hommes des autres nations, ok? Il y a aussi les fils de l'impie, ok? Les hommes des fils de l'impie, ok? Qui, dans l'âge où nous sommes, sont les Édomites, ok? Qui sont, encore une fois, de la même lignée euh, que le serpent, ok? Et qui est revenu par la suite en tant que Caïn et qui est revenu par la suite en tant que Esau. Okay? Et sa descendance, okay? Ce sont les fils de l'impie. Okay? Les fils de la lignée de l'impie. Okay? So, lorsque ça dit ici au verset 9, et le grand dragon fut jeté, ce vieux serpent appelé le diable et Satan, lequel trompe le monde entier. C'est pas un serpent, c'est pas un reptile qui a trompé le monde entier. Non, c'est Esau. Esau Edom, ok? Cette nation, ok? Et ceux qui règnent présentement sur le monde. Job 9 et 24, la terre est livrée aux mains de l'impie. Okay? Le méchant, le malfaisant. Okay? Ça dit, il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui, signifiant qu'ils ont été abaissés, okay? De leur place de souveraineté. Okay? Et cela se produira à l'arrivée de notre Seigneur Yahweh Shai. So, retournons à Genèse 3 et verset 1, ça dit, or le serpent était plus subtil qu'aucune des bêtes des champs que le Seigneur Yahweh avait faites. Okay? Et les bêtes parlent des hommes. Okay? On va trouver ça dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 3 et verset... verset 18, ça dit ici, j'ai dit en mon cœur concernant la condition des fils des hommes, que Dieu puisse leur montrer, qu'ils puissent voir qu'ils ne sont eux-mêmes que des bêtes. Ok? Alright? Ce sont que comme des bêtes. Ok? Alright? Allons dans le livre de Psaume
So, l'homme peut comparer à une bête, man. Ok, spécifiquement s'il n'a pas les lois, les statuts et les commandements du Tout-Puissant, il est comme une bête. Psaume 49 et verset 20, ça dit si l'homme qui est honoré et qui ne comprend pas est comme les bêtes qui périssent. Psaume 73 et verset 22, ça dit ici, j'étais tellement insensé et ignorant, j'étais comme une bête devant toi. Alright? So, parce que ça parle des bêtes du champ. Ok? C'est les bêtes, c'est les hommes dans le monde. Ok? Parce que le champ parle, parce que ça parle du champ, ça parle du monde. Ok? Ça c'est dans le livre de Matthieu, chapitre 13 et verset 38, ça dit, si le champ est le monde, la bonne semence, ce sont les enfants du royaume, mais l'ivraie, ce sont les enfants du malin. Okay? Les enfants du malin seraient les fils de l'impie. Okay? All right. Lisons Genèse 3 et 1. Or, le serpent était plus subtil qu'aucune des bêtes des champs que le Seigneur Yahweh avait faites. Et il dit à la femme, et cette femme c'est Ève, okay, la femme de Adam, oui, est-ce ainsi que Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin? Et la femme dit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas de peur que vous ne mouriez pas. Okay? Et ces arbres font référence aux hommes. Okay? Parce que dans les Écritures, les arbres sont souvent symboliques aux hommes. Okay? On peut prouver ça dans plusieurs préceptes, okay? Tels que dans le livre d'Ézéchiel, le 31e chapitre. On va commencer au verset 3, ça dit ici, voici l'Assyrien était un cèdre au Liban ayant de belles branches et faisant de l'ombrage, haut de taille, et sa cime était parmi des rameaux touffus. Les eaux l'ont fait croître, l'abîme l'a fait monter fort haut avec ses rivières coulant autour de ses plantes. Et il envoyait ses ruisseaux à tous les arbres des champs. C'est pourquoi sa hauteur s'est élevée par-dessus tous les arbres des champs, par-dessus tous les hommes. Et ses rameaux ont été multipliés et ses branches sont devenues longues par l'abondance des eaux quand il bourgeonnait. Tous les volatiles du ciel faisaient leur nid dans ses branches, et toutes les bêtes des champs faisaient leurs petits sous ses branches, et toutes les grandes nations demeuraient sous son ombre. Ok? Alright. Verset 7. Et il était donc beau dans sa grandeur et dans la longueur de ses branches, car sa racine était près de grandes eaux. Okay? Les cèdres du jardin de Dieu ne le cachaient pas, okay? Parce qu'il était au-dessus des autres arbres. Okay? Cet homme fait référence à Adam. Les cypresses n'égalaient pas ses rameaux, et les châtaigniers n'étaient pas comme ses branches, ni aucun arbre du jardin de Dieu n'égalait sa beauté. Je l'avais rendu beau par la multitude de ses branches, si bien que tous les arbres d'Éden, tous les hommes qui étaient dans le jardin de Dieu l'enviaient. Okay? So, toutes les nations, tout le monde enviait Adam, okay? Ouais, parce qu'il était supérieur. Okay? Ce qui prouve qu'il y avait aussi d'autres hommes, d'autres vivants dans le monde. Okay? Sauf que Adam était supérieur. Okay? Ok, comme on voit dans cette parabole que l'arbre représente un homme, ok, les arbres représentent les hommes, ok. Un autre précepte, c'est dans le livre de Marc, chapitre 8, et on va commencer au verset 22, et il vient à Bethséda, parlant de Yahushua, et ils lui amenèrent un homme aveugle et le supplia de le toucher. Et il prit l'homme aveugle par la main et le mena hors de la ville. Et lorsqu'il eut craché sur ses yeux et mis ses mains sur lui, il lui demanda s'il voyait quelque chose. Et il leva les yeux et dit, je vois des hommes semblables à des arbres marchant. Ok? Alright, so les arbres sont symboliques aux hommes, ok, dans les Écritures. Ok?
Verset 25, après cela, il mit de nouveau ses mains sur ses yeux et lui fit regarder vers le haut, et il fut rétabli, et il voyait chaque homme clairement. Ok, sortons un autre précepte qui prouve que souvent les arbres sont comparatifs aux hommes, ou symboliquement des hommes. Daniel 4, verset 10, les visions de ma tête sur mon lit étaient ainsi. Je regardais, voici un arbre au milieu de la terre, et sa hauteur était grande. L'arbre grandissait et était fort, et son sommet atteignait le ciel, et on le voyait jusqu'au bout de toute la terre. Ses feuilles étaient belles et son fruit abondant. Et en lui, il y avait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs se mettaient à l'ombre au-dessous de lui, et les oiseaux du ciel se tenaient dans ses branches, et toute sa chair se nourrissait de lui. Je voyais dans les visions de ma tête, sur mon lit, et voici un veilleur et saint descendu du ciel. Il cria à haute voix et dit, abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez ses feuilles et dispersez son fruit, que les bêtes s'écartent de dessous et les oiseaux d'entre ses branches. Toutefois, laissez le tronc de ses racines dans la terre, et même avec un lien de fer et de cuivre parmi l'herbe nouvelle des champs, qu'il soit arrosé de la rosée du ciel, et que sa portion soit avec les animaux dans l'herbe de la terre. Que son cœur d'homme soit changé. Ok? Que son cœur d'homme soit changé. Ok? Pourtant, on parlait d'un arbre. Ça dit que son cœur d'homme soit changé et qu'un cœur de bête lui soit donné et que 7 ans passent sur lui. Ok? Alright? Et cette parabole de cet homme faisait référence à Nebuchadnezzar et comment il allait être transformé en une bête. Ok? Mentalement. Ok? Alright? Et c'est ce qui lui est arrivé à cause de son orgueil. Ok? C'est encore une fois une autre preuve que les arbres sont symboliques aux hommes dans l'écriture, souvent. Ok? On retourne à Genèse 3 sur ces arbres. C'était des hommes. Les arbres du jardin faisaient référence à des hommes. Ok? Maintenant, les fruits. De quoi est-ce que s'agit les fruits? Lorsque l'on lit le deuxième verset, ça dit, et la femme dit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Ok? Les fruits parlent des philosophies, ok? Des doctrines. Ok? Parce qu'une doctrine, c'est tout comme une sagesse, c'est quelque chose que tu consommes. Ok? Tu consommes qui t'alimente. You know? Allons dans le livre de Proverbes 23 et verset 6, ça dit, ici, ne mange pas le pain de celui qui a l'œil mauvais. Ok? Ne désire pas non plus ses mets esquis, car comme il pense dans son cœur, ainsi est-il. Mange et bois, te dit-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Le morceau que tu as mangé, tu le vomiras et tu perdras tes paroles douces. Ok? So, you know, encore une fois, les doctrines peuvent être semblables à la nourriture. Ok? Comme la parole de Yahweh Shemashah est souvent comparée comme de la nourriture. Ok? You know, comme ça te dit, comme Yahushua a dit dans le livre, lorsqu'il s'est fait tenter par Satan, il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais vivra de chaque parole qui sort du Tout-Puissant. Ok? Matthieu 4 et verset 4. Mais il répondit, il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Yahweh. Ok? Alright, so, you know, les fruits sont symboliques aux doctrines, aux philosophies. Ok? So, il était commandé de ne pas consommer d'un certain des fruits d'un certain arbre. Okay? Donc, ça, aucune fois est-ce que ça parle d'une pomme. Okay? Souvent, you know, les gens du monde ils disent que oh, Ève et Adam ont mangé de la pomme, de l'arbre okay, dans le jardin d'Éden. Mais aucune fois est-ce que une pomme est mentionnée dans ce chapitre. Okay? Encore une fois, le fruit parle des doctrines. Okay? Les arbres parlent des hommes. Okay, donc je relis verset 2, la femme dit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Okay? Il y a certaines choses que vous pouvez consommer.
certaines sagesses que vous pouvez consommer. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas de peur que vous ne mouriez. Right? Ceci était mentionné dans le livre de Genèse, le 2e chapitre. Et verset 16, ça dit, et Yahweh, le Seigneur Yahweh commanda à l'homme, disant, de tout arbre du jardin, tu peux librement manger ça, tu peux acquérir des connaissances de ceci, tu peux acquérir des connaissances de cela. Mais de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. OK? Et cet arbre faisait référence aux philosophies des nations. OK? Commençons par les philosophies et les doctrines de l'impie. OK? Ça, tu ne peux pas consommer. OK? Car au jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. OK? So, il y a des sagesses positives, et il y a aussi des sagesses négatives. OK? Comme je dis, les Écritures te disent que la connaissance du mal n'est pas sagesse. C'est pas la vraie sagesse parce que l'ultime sagesse, c'est la connaissance du bien. OK? Et dans ce temps-là, Adam, OK, et sa lignée, OK, ils étaient juste, ils connaissaient juste le bien. OK? Ils étaient ignorants du mal. OK? 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 So, ils n'avaient pas encore consommé. Ils n'avaient pas consommé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. OK? So, je relis verset 4 verset 4, je lis verset 3, désolé, ça dit, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas de peur que vous ne mouriez. OK? All right? Et verset... Et cet arbre fait référence à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. OK? Et lorsque tu prends part des connaissances du mal, tu apprends à faire le mal. OK? Tu apprends à errer. OK? Tu vas vers le mauvais chemin. OK? Le chemin qui ne plaît pas à Yahweh Bashmi Oshai. OK? Non, tu reçois les connaissances du mal. OK? Verset 4, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez sûrement pas. So, il a menti. Okay? Pourtant, dans l'autre chapitre, le deuxième chapitre, le Seigneur a dit, ne consommez pas de peur que vous allez mourir. OK? Et le serpent a menti, ce qui lui fait le déceveur. Et le serpent dit à la femme, vous ne mourrez sûrement pas, car Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux alors seront ouverts et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. OK? Eh bien, cette partie-là, il a dit il a dit la vérité. OK? Il a mélangé la vérité et le mensonge. Et comme on dit souvent, tu ne peux pas dire ce qui fait quand même un mensonge parce que comme les auteurs te disent, aucun mensonge est de la vérité. OK? Tu peux avoir 90% de vérité et 10% de mensonge. Ça fait que c'est un mensonge. OK? Tu vas avoir 99% de vérité et 1% de mensonge. La vérité est ce qu'elle est, la vérité. OK? Elle est pure. OK? So, et comme on dit souvent, commençant par nos apôtres, tu ne veux pas dire un mensonge sans connaître la vérité. So, le serpent savait qu'ils allaient mourir. OK? OK? Il savait que prendre part à ces doctrines, donc les doctrines des nations, les doctrines de l'impie, allaient mener à la mort. OK? De Adam et Ève. Verset 5. Car Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux alors seront ouverts et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Okay? Et ce qui est de vrai dans ce qu'il a dit, c'est que afin d'être un juge, tu dois connaître le bien et le mal. Okay? À ce moment-là, comme j'ai mentionné plus tôt, Adam
ne connaissait que le bien. Ok? Il était encore ignorant du mal. Ok? Il était encore naïf. Ok? Verset 6. Et lorsque la femme vit que l'arbre était bon en tant que nourriture et qu'il était plaisant aux yeux, ces différentes doctrines, sont satisfaisants à voir, à consommer, satisfaisants pour la chair, et qui était plaisant aux yeux, et un arbre à désirer pour rendre sage, et prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari avec elle, et il en mangea. Ils ont consommé du fruit qui leur avait été interdit de consommer. Ils ont pris part des doctrines des nations. Alright? So, ils ont désobéi. Commençant par Ève. C'est elle qui était la première à désobéir. Comme ça dit ici dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, verset 13, ça dit ici, car Adam fut le premier formé, puis Ève. Et Adam ne fut pas trompé, mais la femme étant trompée fut dans la transgression. C'est elle qui a été trompée d'abord. Mais Adam a suivi sa femme, il a écouté sa femme, sur lui-même aussi, il a péché. Lui-même, il a transgressé. Le péché a commencé par la femme. Et la femme aussi, il faut mentionner qu'elle est le vaisseau le plus faible. C'est pour ça que le serpent est allé voir la femme tout d'abord, au lieu d'aller voir directement Adam. Le Siracide 25 et verset 23, c'est par une femme que le péché a commencé, c'est à cause d'elle que nous mourrons tous. La mort a commencé parce que à cause de la femme. Verset Genèse 3 et verset 7, et les yeux de tous deux furent ouverts et ils surent qu'ils étaient nus. Ils ont su qu'ils avaient erré, qu'ils avaient fait du mal, qu'ils avaient désobéi. Et ils se cousirent ensemble des feuilles de figuier et se firent des tabliers. Ils sont couverts des philosophies des autres nations. Ils ont tenté de couvrir leurs péchés. Mais la couverture qu'ils portaient n'était pas solide. C'était pas la vérité. C'est pas un vêtement qui avait une couverture complète, man. Comme la vérité. Alright. Ils ont mis ils se sont vêtus d'habits étranges. Un précepte me vient en tête dans le livre de Sophonie, chapitre 1, verset 8, ça dit, il arrivera au jour du sacrifice du Seigneur que je punirai les princes et les enfants du roi et tous ceux qui sont habillés de vêtements étranges, des doctrines étranges. Désolé. On va juger ceux qui sont pas couverts de la vérité entière. Verset 8. Et ils entendirent la voix du Seigneur Yahweh marchant dans le jardin. Qui est la voix du Seigneur? Ça parle des prophètes de Yahweh Shemioshai. Et ils entendirent la voix du Seigneur Yahweh marchant dans le jardin à la fraîcheur du jour. Parce que les prophètes étaient en train de les réprouver. C'est en train de réprouver. Les prophètes ont toujours été là. Ce qui prouve encore qu'il y avait d'autres hommes dans ce temps. Luc 1 et verset 68. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël, car il a visité et racheté son peuple et nous a suscité une corne de salut dans la maison de son serviteur David, comme il en avait parlé par la bouche de ces saints prophètes qui ont été depuis le commencement du monde. Les prophètes ont toujours été là.
Ils étaient là dans le temps d'Adam en train de réprouver, ok, de déclarer la parole de Yahweh Hashem Yahushai. Ok. Hébreux 1, verset 1, ça dit Dieu qui plusieurs fois et de diverses manières a parlé dans le temps passé à nos pères par les prophètes. Ok. Les prophètes étaient présents. Ok. Le Seigneur a toujours eu des ambassadeurs pour déclarer sa parole. Ok. So, ils ont entendu la parole du Tout-Puissant. Et ça se dit ici. Et ils ont entendu la voix de Yahweh Bashmir. Ils ont entendu la voix de Yahweh marchant dans le jardin à la fraîcheur du jour. Et Adam et sa femme se cachèrent de la présence de Yahweh parmi les arbres du jardin. Parmi les autres nations, ils se sont cachés. Ok. Ok. Job 31 et 33, ça dit ici. Si j'ai couvert mes transgressions comme Adam en cachant mon iniquité dans mon sein. So Adam a tenté de cacher son iniquité. So il savait qu'il avait tort. Il savait qu'il avait erré. Ok. Verset 9, et le Seigneur Yahweh appela Adam et lui dit, où es-tu? Et il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu et je me suis caché. So, encore une fois, il savait qu'il avait eu tort, man, ok, de consommer des doctrines des autres nations, ok, you know, ce qui était une désobéissance, ok. Il avait reçu le strict commandement de ne pas consommer des fruits de cet arbre, ok, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ok. Verset 11. Et il dit, qui t'a dit que tu étais nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais commandé que tu n'en manges pas? Et le Seigneur Yahweh connaissait déjà la réponse, mais il voulait que Adam confesse ses péchés. Ok. Verset 12. Et l'homme dit, la femme que tu m'as donnée pour être avec moi, elle m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. So, il a blâmé la femme. Ok. Il a blâmé sa femme, ou il a pointé le doigt à sa femme. La femme que tu m'as donnée pour être avec moi, elle m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Ok. So, il a voulu plaire à sa femme. Hein? Ok. Et il a blâmé sa femme. You know? But, you know, il fallait. Mais le commandement était adressé à Adam, pas à sa femme. Ok. Désolé. Je vais relire au verset. Verset 13, le Seigneur dit à la femme. Verset 12, désolé, ça dit ici. Et l'homme dit, la femme que tu m'as donnée pour être avec moi, elle m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. C'est encore une fois, les commandements ont été donnés à Adam, ok, pas à Ève, ok. Le commandement a été donné à Adam, donc c'est lui qui était supposé dire à sa femme non, ok. Et même, yeah, c'était lui qui était supposé la réprimander, ok. Maintenant, il a été séduit par elle, ok. So, il a dû subir les conséquences, ok. Alors, verset 13, et le Seigneur Yahweh dit à la femme, qu'est-ce que tu as fait? Et la femme dit, le serpent m'a mystifié et j'en ai mangé. Ouais, so, encore une fois, elle étant le vaisseau plus faible, elle a été séduite par le serpent. Okay? Le serpent, encore une fois, il savait que c'est elle qui devait visiter, okay? You know, pour faire chuter Adam. Okay? You know? Et you know, jusqu'à présent, jusqu'à ce jour, okay, les Édomites, okay, qui est encore une fois, qui ont l'esprit de
de l'impie. Il utilise la femme pour décevoir l'homme israélite. OK? You know? Et son but ultime, c'est de faire chuter à l'Israélite, tout comme le serpent voulait faire chuter Adam, okay, de sa place élevée. Okay. Quand on lit Psaume 62 et 4, ça dit ici, il ne se consulte que pour le renverser de sa position. Okay. Qui? Les impies, ils se consultent que pour le renverser. Renverser qui? Le Fils de Dieu. Okay. Ils se délèguent dans les mensonges, ils bénissent de leur bouche, mais intérieurement, ils maudissent. Okay. Intérieurement, ils maudissent, man. Intérieurement, ils veulent juste te faire tomber. Okay. Ils veulent ton mal. OK? All right? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. OK? Genèse 3 et verset... So, il a utilisé la femme pour décevoir Adam. OK? Et le faire tomber de sa place d'excellence. Verset 14. Et Yahweh dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu es maudit par-dessus tout le bétail et par-dessus toutes les bêtes des champs. Sur ton ventre, tu avanceras et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. So, ça parle de quoi? Ça parle du fait que le Seigneur va maudire le serpent, okay? Qui va le mettre dans la confusion totale. Okay? Et ceci, c'est partiellement produit dans le temps du Moyen-Âge où ils étaient abaissés, ces Édomites étaient abaissés, okay? La descendance de l'impie était abaissée. Mais ça sera dans sa perfection dans le royaume de l'Éternel. Okay, allons dans le livre de Job, chapitre 20 et verset 4. Okay? Ne sais-tu pas que de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, que le triomphe des malfaisants est de peu de temps et la joie de l'hypocrite n'est que pour un moment? Parce que maintenant, ils sont dans une place élevée, okay, ceux qui règnent présentement, mais leur règne est temporaire. Ils ont déçu le monde, mais ils vont tomber. Verset 6, quand bien son excellence monterait jusqu'aux cieux et sa tête atteindrait les nuages, toutefois il périra pour toujours comme ses propres excréments. Ceux qui l'auront vu diront, où est-il? Il s'envolera comme un rêve et on ne le trouvera plus. Oui, on le chassera au loin comme une vision de nuit. Et l'œil qui l'aura vu ne le verra plus, et son lieu ne le contemplera plus. Ses enfants rechercheront la faveur des pauvres, et ses mains restitueront leurs biens. Ses os sont remplis des péchés de sa jeunesse, qui seront gisants avec lui dans la poussière. Ils vont être dans la confusion. Ok, ils vont être dans la confusion très bientôt. Ok. Ouais, ça parle de la descendance de l'impie. Ok. Si sa malfaisance est douce à sa bouche, s'il la cache sous sa langue, s'il l'épargne, ne l'abandonne pas, s'il la retient dans son palais, toutefois sa nourriture se transforme dans ses entrailles, donnant du fiel d'aspic en dedans de lui. Ok. Job 21 et verset... Verset 29, n'avez-vous jamais demandé à ceux qui passent sur le chemin et ne connaissez-vous pas leurs indices, que le malfaisant soit réservé pour le jour de la destruction, pour le jour de la colère? Le malfaisant, c'est cet impie, okay, le méchant, qui lui racontera en face sa conduite et qui lui répétera ce qu'il a fait. Il sera néanmoins porté à la tombe et demeurera dans le tombeau. Okay? Ça, c'est ce qu'attendent ces Édomites. Okay? C'est ce qu'attendent la descendance des fils de l'impie, okay? Ou la descendance des hommes impies. Verset 33, les mottes de la vallée lui seront douces et tout homme sera entraîné derrière lui et il y aura devant lui une foule innombrable. Ok. So, c'est ce qu'attend, c'est ça le futur du méchant, de l'impie. Ok. Vu la malédiction qu'il a reçue de Yahweh Shemersha, je relis verset 14, a dit, le Seigneur dit, Yahweh dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu es maudit par-dessus tout le bétail, ok, et par-dessus toutes les bêtes des champs, sur ton ventre tu avanceras et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie.
Ouais, so tu vas être abaissé. OK? Et Isaïe 34 dit que c'est les Édomites, Aïdoumia est le peuple de sa malédiction. Verset 15. Et je mettrai inimité entre toi et la femme, et entre ta semence et sa semence. OK? Donc, la semence de l'impie ou du serpent, ce sont ces Édomites. OK? Ceux qui règnent présentement. OK? Et la semence de la femme, c'est les Israélites. OK? Les fils de Dieu. OK? Donc, la semence sont les fils d'impie. Les fils d'impie qui aura inimité contre les fils de Dieu. Okay? La femme fait référence à la nation d'Israël. Comme les Écritures disent ici dans le livre de Jérémie 6 et 2, ça dit, j'avais comparé la fille de Zion à une femme gracieuse et délicate. Okay? Les Israélites, comparé à une femme. Apocalypse chapitre 12 et verset 1, ça dit, il apparut un grand prodige dans le ciel, une femme vêtue du soleil, et la lune sous ses pieds. Le soleil représente la sagesse, la lune représente la connaissance, la compréhension. Alors ça dit ici, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Sur cette femme représente la nation d'Israël. Verset 17, ça dit, et le dragon fut irrité contre la femme. Le dragon, encore une fois, ce sont ces Édomites, qui dans l'âge où nous sommes viennent dans cette forme du nouvel empire romain, okay, qui est régné par les Édomites. Ça dit ici, les Édomites étant la descendance de la lignée de l'impie. Et le dragon fut irrité contre la femme, la nation d'Israël, et s'en alla faire la guerre contre le reste de sa semence, ceux qui gardent les commandements de Yahweh et ont le témoignage de Yahushua Mashiach. Ok, so il y aura inimité entre la semence de l'impie, ok, la semence du serpent, ok, et la semence de la femme. Ok, je relis verset 15, et je mettrai inimité entre toi et la femme, et entre ta semence et sa semence. Cette semence meurtrira ta tête, et toi tu lui meurtriras son talon. Donc la semence de la femme, parlant des Israélites, vont meurtrir la tête de la semence du serpent, de l'impie, ok, et lui va meurtrir le talon de la semence de la femme, ok. Maintenant, cela parle de comment le coup que eux vont recevoir sera plus fatal que le coup que eux ils vont nous donner, ok, ou qu'ils nous ont donné, qu'ils nous donnent présentement, parce que maintenant ils nous ont encore en captivité, ils nous ont donné, ils ont été très féroces avec nous en captivité, ok, you know, mais le bloc que eux vont recevoir sera plus fatal, ok, parce que les autres disent qu'eux ils seront esclaves éternellement et jusqu'à leur extinction. Allons sortir de quelques préceptes, ok, et c'est Yahushua qui va les mettre en captivité. Yahushua qui va leur donner le coup fatal, ok. Habakkuk 3 verset 13 a dit, tu sortis pour le salut de ton peuple, savoir pour le salut avec ton oint, Yahushua. Tu blesses à la tête de la maison du méchant en découvrant le fondement jusqu'au cou. Ok? Le Seigneur va blesser la tête de la maison du méchant. Ok? Right? Et c'est plus un coup de la tête, c'est pas comparable à un coup du talon. Ok? Et oui, le talon, parce que tu as une blessure au talon, au pied, ça affecte, ça t'affecte bien sûr, ça affecte ta marche, mais si tu n'as pas de tête, ok, oublie le fonction de tous tes organes, hein, ok. Allons dans le, laisse-moi prendre ce, parce que smite the head, Psaume 68 et verset 21.
Psaume 68 et 21, ça dit ici. Mais Dieu, Yahweh Bashim Yahshua, blessera la tête de ses ennemis et le crâne chevelu de celui qui continue encore dans ses infractions. Ok? Ouais, c'est Yahweh Bashim Yahshua lui-même qui va faire ça, man. Ok? Le coup que la semence de l'impie va recevoir sera plus grave que le coup qu'a reçu la semence de la femme. Ok? Le Fils de Dieu. Retournons à Genèse 3, verset 16. À la femme, il dit, je multiplierai grandement ta douleur et ta conception. Avec douleur, tu enfanteras des enfants et ton désir sera vers ton mari et il dominera sur toi. Ok, ça c'est le jugement qu'a reçu la femme. Ok, qu'à chaque fois qu'elle allait enfanter, elle aura des douleurs. Ok, et non, il n'y a aucun médicament, aucune manière de retirer cette malédiction qu'elle a reçue. Ok, si une femme enceinte, elle doit tomber dans ces douleurs, ok, à cause de sa désobéissance. Ok, c'est de là que viennent les douleurs d'enfantement. Et ça dit, ton désir sera vers ton mari et il dominera sur toi, sur l'homme, à la domination sur la femme. Ok. Et à Adam, il dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre duquel je t'avais commandé, disant, tu n'en mangeras pas, maudit est le sol à cause de toi. Avec douleur, tu en mangeras tous les jours de ta vie. Donc voilà, c'est la malédiction qui est tombée sur tout homme à cause de la désobéissance d'Adam. Ok, le sol est maudit. Ok, et maintenant l'homme doit travailler pour recevoir les fruits du sol. Ok, parce qu'auparavant, ok, les choses poussaient seulement. Ok, comme si ils poussaient. Et recevait en abondance. Maintenant, tu dois travailler pour recevoir. OK? You know? Yeah, ça dit avec douleur, tu en mangeras tous les jours de ta vie. Tu dois travailler avec ardeur. Verset 18. Et il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras les plantes des champs. You know? You know? Ça parle aussi de l'enfer qui va tomber sur nous. OK? You know, les tribulations. OK? Tout ça à cause de la désobéissance, parce qu'avant, il n'y avait que la paix. Ok? Avant, il n'y avait que la paix. Ok? Verset 19. À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain. Encore une fois, tu dois travailler fort pour recevoir ton pain, pour manger ton pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol, jusqu'à ce que tu meurs. Car de lui, tu as été pris, car tu es poussière, et à la poussière, tu retourneras. Ouais, parce que l'homme a été fait de poussière. Ok? So, ça, c'est la malédiction qu'a reçu l'homme qui tient jusqu'à ce jour, mais à cause de notre désobéissance. Okay? Que ça, Yahushua va nous retirer de cette malédiction. Ok? You know? Verset 20. Et Adam appela le nom de sa femme Ève parce qu'elle était la mère de tous les vivants. À Adam et aussi à sa femme, Yahweh fit des vêtements de peau et les en revêtit. Ouais, ça parle de l'identité que le Seigneur leur a donnée. Okay? Ils sont quand même de la lignée des fils de Dieu. Okay? You know? So, même s'ils ont été maudits, ils appartiennent quand même à Yahweh Bashim Yahshua. Okay? You know? Verset 22. Et le Seigneur Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour connaître le bien et le mal, right? Parce que lorsqu'ils ont consommé de l'arbre, les fruits de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, ils ont pu connaître le mal. Avant, ils connaissaient juste le bien, mais maintenant, en mangeant de ces fruits, ils ont connu ce qui est mal. Okay? Et ultimement, c'est ce qui te rend un juge. Okay? Un juge, c'est de pouvoir connaître le bien et le mal. Okay? De juger entre le bien et le mal. Okay?
sans ça, tu ne peux pas être l'ultime juge si tu ne connais pas le mal. Ok, donc, en mangeant, en consommant de ce fruit, ça a permis que Adam puisse connaître la différence entre le bien et le mal. En consommant de ce fruit, il a vu qu'il a eu tort. Okay? Il a vu les conséquences de ses actions. Il doit endurer. Jusqu'à ce jour, nous endurons les conséquences de ses actions. Okay? Jusqu'à l'arrivée de Yahushai, qui lui va rétablir les choses à droite pour, commençons par la nation d'Israël. Okay? Je relis, et le Seigneur Yahweh dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour connaître le bien et le mal. Et maintenant, de peur qu'il n'avance sa main et ne prenne aussi de l'arbre de vie et n'en mange et ne viva toujours. C'est pourquoi le Seigneur Yahweh l'envoya hors du jardin d'Éden pour labourer le sol d'où il avait été pris, de peur qu'il devienne immortel. Il consomme de l'arbre de vie, il devient immortel. De peur qu'il ait cette vérité au complet. Et devienne immortel. Donc il a été chassé de la terre, tout comme nous sommes chassés de la terre présentement. Verset 24, ainsi il chassa l'homme et il plaça à l'est du jardin d'Éden des chérubins et une épée flamboyante qui tournait en toutes directions pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alright, so il a été caché de cette vérité entière, de toute la vérité, so il a fallu que tout cela se produise, jusqu'au jour où nous sommes présentement, où nous attendons l'arrivée de Yahushai, où nous obtiendrons, où nous pourrons manger de l'arbre de l'arbre de vie, obtenir cette vérité complète, obtenir la sagesse complète, mais présentement nous sommes encore chassés de notre terre, nous sommes encore dans la terre sous l'oppression de nos ennemis, c'est Yahweh Bashimashah qui va nous rétablir dans notre terre au temps pointé. Tout cela devait se produire, il fallait que l'on passe par ce processus, de connaître le bien et le mal, il fallait que l'on passe par le mal pour apprécier le bien, donc tout cela était déjà écrit dans l'esprit, il fallait que c'est par ce chemin que l'on passe. Il y a un précepte qui me vient en tête, à 1 Corinthiens 15 et verset désolé. Verset 21, ça dit, car puisque par l'homme est venue la mort, Adam, par l'homme est venue aussi la résurrection des morts, Yahushua. Car comme Adam, tous meurent, oui, certainement en Yahushua, en Mashiach, tous seront rendus vivants. Alors, c'est ce long processus par lequel nous sommes passés. Et nous obtiendrons la vie grâce à Yahushua. Nous obtiendrons la vérité complète grâce à Yahushua. So, ça c'était le livre de Genèse, le 3e chapitre. J'espère que ça a été édifiant. On va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à notre Seigneur, Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham, Hakudash. Tout l'honneur et repose à peau de great millstone. Shalom,